Bonjour à tous, je m'appelle Zanté et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Rova. Si vous avez des questions en rapport avec Rova ou que vous avez besoin d'aide, cette vidéo est pour vous. Pour vous aider, voici un plan de ce dont je vais parler. Connaître votre Rova et qu'est-ce qui se trouve dans la boîte. La batterie, la carte SD, comment calibrer votre Rova, comment éviter les obstacles et parer les chocs, l'application Rova, comment faire voler votre Rova et vos photos et les vidéos. Première chose, connaître votre Rova et qu'est-ce qui se trouve dans la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, vous verrez une mallette de transport, une boîte pare-choc, 2 piles, une prise, un câble USB, une carte SD et un mousqueton. Si vous ouvrez la mallette, vous verrez votre Rova. Et juste en dessous se trouve un guide d'installation et un guide de sécurité pour la batterie. Je tiens à préciser qu'il est important de lire les 2 guides avant de faire voler votre Rova. Voici quelques parties importantes qui sont disponibles sur votre Rova. Le bouton de démarrage, la caméra, les capteurs pour éviter les obstacles et l'emplacement de la carte SD. Toutes les parties importantes sont listées dans les 2 guides. Dans la boîte, vous verrez 2 piles. Chaque pile vous permet de faire voler votre Rova pendant 8 minutes. Les piles ne sont pas complètement chargées, alors il est conseillé de les brancher après les avoir déballées. Le câble de chargement permet de connecter les objets qui sont compatibles en USB, par exemple un ordinateur ou une prise. Pour charger la pile, les plots de contact doivent s'aligner dans le bon sens. Appuyez ensuite dessus pour mettre la pile en place. Voilà, vous verrez une lumière bleue clignotante ici. La lumière cesse de clignoter quand la pile est complètement chargée. Ça prend environ 90 minutes pour chacune. Quand la pile est chargée, ne la mettez pas tout de suite à l'intérieur de Rova. Attendez quelques minutes pour éviter qu'une pile trop chaude endommage Rova. Pour installer la pile dans votre Rova, faites bien attention à ce que les plots de contact soient bien alignés. Ensuite, poussez-les pour les mettre en place. Si la ligne est du même côté que les boutons de démarrage, la pile est bien installée. Attention, il est important de retirer la pile après chaque vol. Mettez vos piles dans la mallette quand vous ne les utilisez pas ou quand elles ne sont pas branchées. Pour plus d'informations, lisez le guide de sécurité de la batterie. Dans la mallette avec Rova, il y a une carte SD de 16 Go. Il faut l'installer pour pouvoir prendre les photos. Ne forcez pas. Si vous avez un problème, assurez-vous que la carte est dans le bon sens. Il est important d'installer la carte SD avant d'installer la batterie. Vous pouvez formater la carte SD dans les paramètres de Rova sur l'application. Mais faites attention, si vous formatez la carte, toutes les photos existantes seront supprimées. Pour plus d'informations, lisez le guide d'installation. Calibrer l'appareil est important. Lorsque vous calibrez votre Rova, il réinitialise les capteurs pour vous offrir un vol stable. Il faut calibrer l'appareil avant chaque vol et après chaque choc. Pour calibrer votre Rova, mettez-le sur une surface plane et bien stable. Connectez-vous au Rova et accédez à l'écran de vol. Poussez les 2 joysticks vers le bas de l'écran. Quand vous verrez le bouton de démarrage clignoter avec une lumière rouge, arrêtez de pousser les joysticks. Quand la lumière rouge ne clignote plus, vous pouvez utiliser Rova. Pour plus d'informations, lisez le guide d'installation ou regardez la notice d'aide sur l'application. Peut-être avez-vous vu les capteurs sur les côtés de votre Rova? Ce sont les capteurs pour éviter les obstacles. Pour allumer les capteurs, appuyez sur l'icône se trouvant sur l'écran de vol. Quand l'icône s'affiche en bleu, alors les capteurs fonctionnent. Faites attention, si les capteurs sont allumés, ils peuvent affecter votre vol. Dans la boîte, vous verrez 4 pare-chocs pour vous aider à apprendre à voler au début de votre apprentissage. Les pare-chocs s'attachent à l'extérieur de votre Rova. Ceux-ci absorbent l'impact de n'importe quelle collision et vous protègent pendant le temps que vous apprenez à voler. Vous pouvez télécharger l'application sur votre portable.
Lisez le guide d'installation pour plus d'informations sur la compatibilité de votre portable. Quand vous ouvrez l'application pour la première fois, vous verrez comment utiliser toutes les fonctions de l'application. Quand vous avez tout lu, vous vous trouverez sur l'écran d'accueil et à partir de là, vous pourriez vous connecter à votre Rover, voir vos photos, voir les paramètres ou obtenir des conseils sur les façons de mieux piloter. Avant de faire voler votre Rover, assurez-vous que vous avez lu les deux guides, vous avez correctement installé la carte SD, vous avez correctement chargé les deux piles et vous avez correctement installé l'une d'entre elles. Votre portable est assez chargé. Vous avez téléchargé l'application Rover sur votre portable et vous avez un bon terrain pour voler. Pas de pluie ni de vent fort. Dès que vous avez mis la pile et entendu le bip, allez dans les paramètres Wi-Fi de votre portable. Quand les lumières commencent à clignoter, connectez au Wi-Fi Rover. Le mot de passe est 8.0. Si vous ne voyez pas de connexion, ne vous inquiétez pas. C'est juste un message pour vous dire que vous êtes connecté, mais vous ne pouvez pas surfer sur Internet. Maintenant que vous êtes connecté, ouvrez l'application Rover. Appuyez sur Commencer et vous verrez l'écran de vol. D'ici, vous pouvez commencer à faire voler votre Rover. Si c'est la première fois que vous utilisez l'application, vous verrez des explications sur l'utilisation de chaque bouton. Prenez le temps de les bien lire. Avant de faire voler Rover, vous devez bien sûr l'activer. Appuyez sur le bouton de démarrage rouge pendant 2 secondes. Quand vous voyez le bouton rouge clignoter, arrêtez d'appuyer. Vous entendrez un bip après 5 secondes environ. Cela veut dire que Rover est actif. Maintenant, vous avez besoin de le calibrer et puis vous serez prêt pour le faire voler. Rappelez-vous de bien vérifier les paramètres de votre Rover avant de le faire voler. Par exemple, est-ce que vous voulez vos photos en 12 ou 5 mégapixels? Est-ce que vous avez bien allumé les capteurs? Si vous connaissez les paramètres de votre Rover avant de le faire voler, votre vol sera doux et facile. Quand vous appuyez sur le bouton de démarrage sur votre écran de vol, laissez Rover rouler un peu avant de commencer à pousser les joysticks. Ça permettra au capteur de se stabiliser. Le bouton de démarrage est le même que le bouton d'atterrissage. Si vous êtes prêt à attirer, appuyez sur ce bouton et Rover va attirer sans votre aide. Soyez patient, cela peut prendre quelques secondes. Il y a 2 modes de vol sur Rover, le mode drone et le mode selfie. Quand vous utilisez le mode drone, vous utilisez la caméra venant du point de vue de Rover. Donc, si la caméra de Rover ne vous fait pas face, la droite reste votre droite et la gauche reste votre gauche. Mais si la caméra vous fait face, alors c'est l'inverse. Votre droite sera sa gauche et votre gauche sera sa droite. Vous pouvez inverser le contrôle pour que ça soit plus facile. Comme ça, quand la caméra vous fera face, il n'y aura aucune confusion. La droite restera à votre droite et la gauche restera à votre gauche. Appuyez sur l'icône dans l'application pour inverser les contrôles. Quand vous utilisez le mode selfie, la caméra est dans votre ligne de mire tout le temps. Alors la droite reste votre droite et la gauche reste votre gauche, même si la caméra vous fait face. Bref, qu'importe le sens de la caméra. Pour mieux utiliser le mode selfie, restez sur place et essayez de ne pas trop bouger. Vous avez 2 options pour contrôler Rover, les joysticks ou les commandes de mouvement. Quand vous utilisez le joystick, vous pouvez utiliser les deux sur l'écran de vol pour contrôler votre Rover. Regardez sur l'application pour plus d'informations sur les joysticks. Pour mieux piloter Rover, utilisez les mouvements doux ou tapez doucement avec votre pouce. Quand vous utilisez les commandes de mouvement, vous pouvez utiliser votre portable pour contrôler Rover. Pour l'utiliser, appuyez avec votre pouce sur l'écran et inclinez votre portable dans la direction souhaitée. Utilisez l'autre joystick pour contrôler sa hauteur. Quand vous voulez arrêter les commandes de mouvement, levez votre pouce de l'écran. Si vous avez un accident, ne vous inquiétez pas. Si la pile est tombée, remettez-la
et reconnectez-vous au Wi-Fi Rova. Si la pile n'est pas tombée, nous vous conseillons de la remettre tout de même et d'essayer de vous reconnecter au Wi-Fi Rova. Comme ça, il n'y a pas de doute, vous serez bien connecté. Il est important de bien recalibrer votre Rova après chaque choc ou accident. Pour éviter tout dégât à votre Rova, assurez-vous d'attacher les pare-chocs à l'extérieur de votre Rova pendant le temps que vous apprenez à voler. Après avoir fait voler votre Rova, vous pouvez voir vos photos et vos vidéos dans la galerie photos sur l'application. Si vous voulez sauvegarder vos photos, allez sur l'application et choisissez les photos que vous souhaitez garder. Appuyez sur le bouton de téléchargement sur le coin à droite de votre écran. Les photos seront envoyées directement à votre portable dans votre galerie photos. À partir de là, vous pouvez partager les photos sur les réseaux sociaux, que ce soit en provenance de l'application ou de votre galerie photo. Voilà! Si vous avez des questions par rapport à votre Rova ou que vous voulez nous montrer vos photos, connectez-vous et partagez-les sur Facebook, Instagram ou Twitter. Nous serons ravis de les voir.